6h47, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Et une partie de la presse est touchée par la grâce ce matin, Julie. Saint Jean XXIII et Jean-Paul II s'enthousiasment la croix. Un pape parmi les saints enchaîne Direct Matin, qui pour le coup a choisi d'offrir sa une au seul Jean-Paul II. Lecture politique et ironique des choses dans l'opinion qui titre « Valls cherche son salut à Rome ». Le quotidien décrypte la présence annoncée du Premier ministre là-bas dimanche. L'objectif, c'est d'amadouer les catholiques de France après le bras de fer sur le mariage gay. Plusieurs de vos quotidiens comme Le Télégramme, 20 minutes ou encore La Nouvelle République s'inquiètent, eux encore et toujours, des tensions meurtrières en Ukraine. Et puis en page intérieure, le Figaro choisit de nous proposer une petite leçon de tenue, alors que Ségolène Royal a démenti l'information selon laquelle elle aurait interdit les décolletés dans son ministère. Leçon de tenue vestimentaire, Julie. Le papier est titré « De l'art de s'habiller en politique », où l'on apprend que les codes vestimentaires en politique obéissent à des règles que personne n'édicte, mais que tout le monde se doit de connaître. Traduction, c'est costume-cravate pour les hommes, tailleur pour les dames. Mais il y a quand même quelques particularismes locaux. Ainsi, à Bercy, tout le monde est en gris, alors qu'à l'intérieur, c'est costume noir obligatoire. C'est gay. vrai ça, Ouais, c'est vrai. les codes. Globalement, quand certains ou certaines tentent de déroger aux usages, ça devient tout de suite un sujet de conversation, voire de débat national. Et Cécile Duflot, qui s'était rendue à son premier Conseil des ministres en 2012 en jean, s'en souvient encore. Mais au Parlement, par exemple, on n'y va pas habillé comme on veut. Non, c'est vrai, Julie. Le jean est formellement interdit au Sénat. Quant aux femmes, elles n'ont, en principe, pas le droit de venir en pantalon à l'Assemblée nationale. Un texte qui n'est toutefois plus appliqué depuis 1972, depuis qu'une jeune attachée parlementaire à l'époque, une certaine Michèle Alliot-Marie, s'était vue refuser l'entrée à cause de sa tenue. Si mon pantalon vous gêne, eh bien je l'enlève, avait alors répliqué la future ministre, savait clouer le bec de tout le monde, paraît-il. Enfin, toujours à propos de savoir-vivre, la boulette commise par Barack Obama au Japon. Et là, on a frôlé l'incident diplomatique pour quelques sushis à Tokyo. Ouest France et les sites du Parisien et de l'Express racontent que mercredi soir, lors d'un dîner officiel avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président américain n'a mangé que la moitié de ses sushis. Il n'a pas fini son assiette. Non. Et ça, il paraît qu'au Japon, ça ne se fait pas du tout. Et moi, des médias et désamorçage de crise par le Premier ministre japonais en personne. Monsieur Obama a déclaré qu'il s'agissait des meilleurs sushis de son existence. Ouf, on est passé à côté du drame. Oui, il a dit ça en quittant le restaurant. Ouais. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, ce matin, une Savoyarde privée de voyage aux États-Unis à cause de son nom. C'est en tout cas la question que pose le Dauphiné libéré à la une ce matin et la question que se pose aussi cette jeune femme qui devait partir mercredi à New York avec son mari et ses 2 enfants, sauf qu'arrivée à l'aéroport de Genève, au comptoir de sa compagnie, l'hôtesse lui déclare qu'elle est blacklistée. Le service américain de l'immigration lui interdit l'entrée sur le territoire. Incrédule, la jeune femme n'obtient aucune explication, pas de réponse non plus du consulat américain à Lyon. Et forcément, cette habitante de la Motte-Servolex en Savoie s'interroge, se demandant si son nom de jeune fille ne lui a pas joué un mauvais tour. Son nom, en l'occurrence, celui inscrit sur le passeport, Alik, son prénom Aïda, lier les deux, Al-Qaïda, évidemment. La sonorité proche d'Al-Qaïda, vous êtes rapide hein, Thomas, interpelle. Et si la jeune femme est habituée au jeu de mots de la part de ses copains, là en revanche ça ne passe pas. La famille a donc écrit au Premier ministre, au Quai d'Orsay, pour demander à être retirée de cette liste noire. C'est invraisemblable. En attendant, Aïda, qui s'était fait faire les ongles aux couleurs des États-Unis, a dû ranger son guide de voyage truffé d'étiquettes. Elle qui rêvait de voir la Statue de la Liberté, d'aller visiter Schwartz, le grand magasin de jouets, se demande maintenant qui va rembourser les billets que le couple avait d'ailleurs payés avec la cagnotte du mariage. Histoire hallucinante à lire dans Le Dauphiné libéré ce matin. Merci beaucoup Marion Calais.